Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le parcours inspirant d'une jeune dame, entrepreneur et maman au foyer et également salariée qui a démarré son activité sur Amazon il y a moins d'un an et qui aujourd'hui génère déjà un peu plus de 3 000 € par mois avec une rentabilité de 28% et un retour sur investissement de presque 200%. Elle va nous raconter son parcours, elle va nous dire comment est-ce qu'elle a démarré, quelles ont été ses motivations, pourquoi est-ce qu'elle s'est lancée sur Amazon et quels sont ses objectifs à court et long terme. Ce sera une interview assez intéressante, un peu longue, mais vous aurez l'occasion d'apprendre un peu plus sur Isabelle et apprendre également comment est-ce que vous pouvez vous aussi vous lancer sur Amazon et générer ce type de revenus. Alors sans plus tarder, nous allons passer directement à l'interview et donc je vous demande de prendre une petite tasse de café, peut-être un stylo et quelques documents pour prendre des notes et donc c'est parti. Bonjour Isabelle, comment tu vas? Bonjour Alban, ça va très bien et toi? Moi ça va, merci, ça va super bien. Bon, aujourd'hui on va parler un tout petit peu de ton parcours sur Amazon. Ce que tu as pu réaliser jusqu'ici, comment est-ce que tu as trouvé la formation et ce que ça t'a apporté en général. Et quels sont les chiffres que tu fais aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes un tout petit peu, que tu dises un tout petit peu ton background, quoi. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, sans vraiment trop entrer dans les détails. Tu donnes ce que tu peux partager comme information et tout, quoi. Ouais. Ok, donc moi je m'appelle Isabelle, je suis actuellement salariée dans le domaine de l'expédition logistique. Donc je suis dans le domaine depuis 7 ans environ parce qu'après l'obtention de mon bachelor, je suis directement entrée dans la vie professionnelle. Donc ça fait à peu près 7 ans aujourd'hui que j'y suis. Okay. Et parallèlement, je suis aussi maman de 2 petits-enfants de moins de 5 ans, les deux. Je suis salariée et mère au foyer. Ok. Maman de 2 enfants et femme. Et femme, ouais. Donc en principe, tu combines les deux et tu essaies de... Je combine les deux, exact. Est-ce que ton parcours salarial était plus ou moins un déclin pour te lancer sur Amazon? Parce que comme tu parles un peu de logistique et qu'on parle d'Amazon, etc., est-ce que ça a un lien à voir avec ce que tu... je veux dire, est-ce qu'Amazon a un tout petit peu un lien avec ce que tu fais maintenant? Bon, en réalité, non, parce que vu que Amazon que je fais actuellement, c'est du FBA, donc toute la partie logistique est prise en compte à Amazon. Donc, et dans ma vie professionnelle actuelle, je suis exactement du même côté, donc du côté logistique de la chaîne logistique. Parce qu'à la fin, dans l'expédition, traitement de commandes et tout. Donc, c'est à peu près ce que Amazon fait pour moi. Mais c'est pas le déclic pour moi d'avoir choisi vendre sur Amazon. Donc, j'ai d'autres motivations pourquoi j'ai choisi de me lancer sur Amazon. Parfait. Ok, oui, justement, on va parler de ces motivations-là. Qu'est-ce qui t'a réellement motivé? Parce que apparemment, tu gagnes bien ta vie. Pourquoi est-ce que tu veux te lancer sur Amazon après, quoi? Bon, tout d'abord, comme j'ai mentionné précédemment, je suis maman de 2 petits-enfants vivant en Europe. Oui. Donc, tout le monde qui vit en Europe sait que la charge des enfants repose uniquement sur les parents. Et travaillant en plein temps et gérer des enfants, c'est pas du tout évident. Et mon mari fait pareil, il travaille en plein temps. Donc, ce qui fait qu'on est dans un engrenage où on n'a pas vraiment du temps déjà pour nous-mêmes. Et pas assez aussi pour les enfants. Donc, je me suis dit, pourquoi pas choisir une activité où je serais déjà libre de planifier mon temps de travail comme ça me parle, que j'ai pas à me justifier auprès des collègues ou auprès du chef pourquoi je vais amener mon enfant chez le médecin, pourquoi mon enfant est malade, pourquoi je peux pas venir au travail. Donc, c'est tous ces stress-là que je veux m'enlever et me dire, bon, voilà, si je me mets à mon propre compte, et que je puisse concilier les deux parfaitement, c'est-à-dire gagner de l'argent et m'épanouir professionnellement parce que j'aime le commerce.
J'aime le commerce. Je suis née dans le commerce. Je l'ai fait toujours et depuis, mais pas sous cette forme. Ok. Ouais. Donc, je me suis dit pourquoi pas continuer dans cette même lancée, mais toutefois en ayant assez de temps pour mes enfants parce que nous sommes les seules personnes qu'ils ont dans ce pays. Donc, consacrer le maximum de temps à mes enfants pour qu'ils soient heureux et que nous aussi, de notre côté, on soit heureux. Donc, c'était la motivation principale et bien évidemment aussi sortir dans cet engrenage de salarié où le salaire qu'on te donne le 15 du mois, c'est fini. Je sais pas pourquoi, mais malgré le fait que c'est pas minable, hein. C'est pas minable, je vais le dire, mais c'est pas assez. C'est pas assez, ouais. Donc, on a toujours besoin d'un peu plus, quoi. Je me suis dit, en travaillant pour moi-même, j'aurais plus de motivation, donner plus de meilleur de moi pour avoir plus. Ok, ouais, donc, justement. C'était pour moi les deux motivations principales. Donc, si on retient bien, il y a la liberté. Voilà. Et puis, il y a aussi avoir un peu plus, quoi. Donc, avoir justement une porte de sortie du salariat, quoi. Exactement. Voilà. Parfait. Good. Alors, moi, c'était un peu pareil. Hein. Si je vais juste résumer, j'attendais mon premier fils également. Et puis, je me suis dit, non, c'est le moment de mettre tout en place pour avoir, disons, il y a un nouvel être qui va venir dans notre vie. Et ça va forcément tout changer. Donc, il faut que je mette quelque chose en place. C'était pratiquement la même chose, en fait. Donc, voilà, c'est ça qui a été le déclic chez moi. Good, parfait. Et ça fait combien de temps que disons, avant que tu ne te lances dans la formation, combien de temps tu t'y intéressais déjà? Est-ce que c'était ton premier choix de business? Est-ce que tu avais d'autres alternatives entre-temps? Bon, il y a 3 ans de cela, avant le Covid, il y avait la mode de dropshipping qui chauffait. Oui. Donc, qui était la forme de e-commerce la plus répandue sur le net. Donc, ça m'a intéressé un tout petit peu, mais sans plus. Je n'y ai pas creusé profondément. C'est à ce moment-là, pendant le Covid, effectivement, que j'ai eu mon deuxième fils. Je m'étais dit que je pouvais faire quelque chose durant mon congé de maternité, mais la motivation n'y était pas. Comme on dit, la voix qui résonne à l'intérieur n'était pas vraiment assez forte, quoi. Ouais. Donc, j'ai laissé passer, j'ai laissé couler. Après, c'est quand je retourne au travail avec 2 enfants, parce que la différence entre mes 2 enfants est moins de 2 ans. Ah, ok. Donc, voilà. Donc, j'avais pratiquement 2 bébés sous les bras. Ce qui était très, très, très stressant pour moi parce qu'à cette période, mon mari ne travaillait pas sur place, donc j'étais seule à les gérer du matin jusqu'au soir. Donc j'étais à bout, j'étais épuisée. Je me suis dit que bon, là, il faut que j'essaye de faire quelque chose pour me sortir de cet engrenage du quotidien. Oui. Donc j'ai commencé à regarder sur Internet, Amazon. C'est vrai que ma soeur m'avait parlé déjà d'Amazon aussi. Elle s'y était intéressée et elle avait même ouvert une entreprise. Elle avait pris une formation, mais elle ne s'est pas lancée. Ah, ça, c'est depuis 2021. Bon, j'espère que ce n'était pas ma formation. Non, c'était une autre formation sur Internet. Elle ne s'est jamais lancée parce qu'elle n'a pas suivi jusqu'à bout, quoi. Oui. Donc, elle m'avait parlé de ça et tout. Je me suis dit, bon, oui, c'est pas... Pourquoi pas? Après, plus tard, quand j'étais, comme on dit, à bout, entre les enfants et le boulot, j'ai essayé de regarder. Donc, les premières vidéos qui m'apparaissaient sur YouTube, c'était Amazon. Je me suis intéressée au sujet. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal comparé au dropshipping où il faut aller chercher les clients. Il faut avoir un site, bref, il y a toute une machine derrière qu'il faut mettre en place dont je n'ai pas les moyens et pas le temps de le faire. De gérer, oui. Voilà, et il y avait déjà beaucoup de mauvais retours qui revenaient sur le business, à savoir ces retours clients qui n'étaient pas très satisfaits. Donc, je me suis dit que c'est pas un domaine où je vais m'attarder. Et Amazon m'a beaucoup intéressée parce que moi, je suis une grosse acheteuse sur Amazon. D'accord, pas la seule. Et tout mon entourage, donc tout le monde que je connais. Et puis, en m'intéressant les chiffres d'Amazon, vu la fréquentation du site, vu les opportunités qu'il y avait à vendre dans plusieurs pays sans toutefois se déplacer, je me suis dit que bon,
voilà, c'est une bonne alternative. Mais au tout début, j'essaie de me dire, je vais faire de moi-même. Oui. Je regarde les vidéos, j'ai regardé plein de vidéos concernant Amazon et il y en a. Ouais, il y a vraiment beaucoup, oui. Voilà, il y a un nuage d'informations, je suis embrouillée, je ne sais pas par où commencer. Écoute, vu que je veux me lancer réellement là et que je veux vraiment faire les choses, autant mieux me payer une formation. Voilà, mais dans un premier temps, je me dis prendre une formation, juste une petite formation, genre introduction, juste pour me guider, voilà. Mais après, je me suis dit, si tu veux vraiment investir et vraiment devenir indépendante dans un futur proche, autant mieux investir déjà dans la formation, vu que c'est un domaine tout à fait nouveau. Je ne connaissais rien d'Amazon. Oui, comme on dit, tout à fait. On pense cerveau blanc, quoi. Je ne connaissais rien. Donc, je me suis dit, voilà, donc je vais regarder une formation qui me parle. J'ai écouté plein de formateurs. Ça ne m'a pas parlé. Et pour dire vrai, pour ça, j'ai essayé de contacter certains même, mais le retour, le retour ne m'a pas trop convaincu, quoi. Donc, j'ai continué. Et je me rappelle, à ce moment, tu n'avais plus une grande audience. Donc, ta vidéo, je ne l'ai pas trouvée tout de suite. Oui. C'est bien après que je la retrouve, je me dis, mais bon. En plus, il est pragmatique, il est réaliste. Pourquoi pas? Voilà. Donc, c'est à ce moment, c'était en octobre 2022, l'année dernière, que j'ai décidé d'entrer en contact avec toi pour prendre la formation. Oui. Et en plus, donc, je suis quelqu'un qui te ressemble. Parce qu'il faut dire, il y a vraiment aussi les Caucasiens, il y a beaucoup d'autres personnes et tout. Et parfois, on ne sait pas vraiment à qui faire réellement confiance, en fait, quoi. Voilà, c'est ça. Et surtout le fait que tu avais proposé de faire ce coaching de 30 minutes où j'essaie de comprendre, où on essaie de se comprendre les uns. Parce que quand je prends le coaching, je ne sais pas où je vais, quoi. Mais à la fin du coaching de 30 minutes, je me dis, bon, voilà. Je pense que c'est là. On reste là et on se lance. D'accord, ouais. C'est vrai que je me rappelle au moment du coaching où il fallait réellement comprendre tes besoins, en fait, quoi. Et aussi comprendre les motivations parce que dépenser, par exemple, une somme chez quelqu'un qu'on ne connaît pas pour la première fois, ça peut être... ça peut faire peur, quoi. Il faut justement essayer de réellement avoir confiance à cette personne et tout. Et donc, j'essayais, avec tous les efforts que je pouvais, te donner cette confiance-là, te motiver. Surtout qu'aujourd'hui, on sait réellement que, bon, il y a beaucoup de gens qui donnent dans les formations juste du contenu et puis ils disparaissent. Voilà. Et tu avais justement peur de tomber sur ce genre de personnes-là, en fait, quoi. Exactement, parce que après, c'est très important que les informations qui sont données dans une formation soient aussi suivies après. Oui, c'est ça. Ce qui est le cas dans le plan FBA, plan A. Parce qu'on ne nous donne pas uniquement des informations, mais il y a un suivi après. S'il y a des questions qui reviennent à tout moment, que le formateur soit capable de nous répondre à cette question-là pour qu'on puisse avancer. Parce que écouter une vidéo, c'est pas pareil qu'on t'explique. C'est vrai. Tu peux écouter sans toutefois comprendre. Mais le simple fait qu'on te dise que non, c'est plutôt, il faut appuyer ça. En 5 minutes, le problème est résolu. Ça change. Si tu avais uniquement lu et écouté la vidéo. Donc, c'était un point aussi qui était très important pour moi pour la formation, que je puisse avoir un accompagnateur pour toute cette aventure, quoi. Voilà. Parfait. Alors, tu te lances en octobre 2022. C'est ça, non? Oui, dans moins d'1 an aujourd'hui, justement. Et puis, est-ce que les débuts ont été difficiles? Qu'est-ce qu'il fallait faire au début? Parce que je sais que, comme je dis dans la formation, il faut démarrer avec l'entreprise et puis mettre tout le système en place. Est-ce que ça a été difficile au début, la création de ton entreprise? Non, ça n'a pas été un problème pour moi parce que vu que je pars sur un terrain nouveau, je me suis dit je teste d'abord. Oui, ok. Je teste et ça veut dire que j'ai choisi la formule d'entreprise la plus simple, qui est l'auto-entreprise. Dans une entreprise que pour créer, on n'a pas besoin de grand-chose.
juste quelques documents et envoyer sur le site de l'URSSAF et votre entreprise est validée 2 semaines après. Niveau administratif, pour moi, ça n'a pas été un souci. Pareil pour Amazon, créer un compte Amazon, c'est quelques documents à joindre. Ah oui. Une fois l'entreprise créée, justificatif de commande, pièce d'identité, après un appel juste pour vérifier l'identité et ça passe quoi. Donc à ce niveau, vraiment, c'est la base. C'est la base, oui. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau, tout a bien fonctionné. Ok, donc tu n'as pas eu, si je me rappelle bien honnêtement, je pense même pas que j'ai eu besoin d'intervenir à ce niveau-là pour toi. Parce que... Non, parce qu'il n'y avait rien à faire. C'était basique, ouais. À remplir les données sur les différents sites comme il fallait et puis le tout était validé après, quoi. Ouais, donc, juste après avoir lu quelques leçons de la formation, c'est... Comment on le dit, c'est straightforward en fait, quoi. Il y a juste quelques documents à remplir et tout, quoi. C'est ce qui est aussi important parfois, c'est que je pense que les gens essayent de lire toute la formation avant de commencer à mettre les trucs en action. Ce qui fait que quand tu reviens sur ce qui était lu au départ, tu peux avoir beaucoup de difficultés. Moi, ce que je faisais, c'est que dès que je lis une leçon où il faut faire quelque chose, je le fais tout de suite. Et là, ça me permet, tout est frais dans la tête. Donc, j'applique très facilement ce qui a été dit dans la leçon, donc ce qui fait que ça a fonctionné tout de suite, quoi. Il n'y a plus de problème avec ça. Justement, je le mentionne même aussi au début, qu'après avoir lu un chapitre, justement, il faut passer à l'action. Parce que beaucoup s'entêtent à vouloir avoir tous les contenus, en fait, au début, de lire tout, et puis ils sont motivés, mais la motivation part aussi rapidement, en fait, quoi. C'est ça, parce que lire tout d'un coup, tu te dis, bouf, ça fait beaucoup d'informations. C'est pareil comme quand je regardais les vidéos tout au départ sur YouTube, il y a toutes les informations qui arrivent. Et je dois avouer, même jusqu'à présent, je n'ai pas lu toute la formation. Il y a le dernier chapitre qui concerne les réseaux sociaux parce que je ne me sens pas encore prête à franchir ce cap, donc je n'ai pas encore lu la leçon là. Donc c'est quand je vais savoir que c'est le moment de le faire, je vais la lire. D'accord, ok, parfait. Good. Alors, une fois que tu as mis ton entreprise en place, 2 semaines, 3 semaines après, tu te lances dans la recherche de produits. Ouais, ça, c'est une étape qui est parfois un peu difficile pour les gens, moins difficile pour les autres. Mais chez toi, moi, j'ai trouvé que ça a été assez rapide, en fait, quoi. C'était vraiment un moment où on a échangé un peu. Mais tu étais venu, tu avais déjà des idées claires sur ce que tu avais comme produit que tu voulais vendre dans la niche dans laquelle tu voulais vendre et tout. Et comment est-ce que tu as trouvé réellement ton produit? Quelles sont les actions que tu as mises en place pour faire la recherche de produits? Premièrement, j'ai utilisé les outils de recherche qui sont proposés. Moi, précisément, j'ai pris le Jungle Scout. Oui. Et c'est avec ça que je faisais la plupart de mes recherches produits. Donc, à savoir dans le tracker de produits, essayer de regarder en fonction des critères ce qu'il faut pour dénicher un produit qui n'est pas encore sous les radars. Oui. Un produit qui peut se vendre, même s'il ne se vend pas en milliers, mais qui peut se vendre et qui se vend quand même et où on ne dépensera pas beaucoup en publicité. Et d'ailleurs, c'est ce point, on le comprend plus tard qu'on lance le produit. Oui. C'est que la publicité, ce que ça peut coûter. Donc, je pense que c'est un point à ne vraiment pas négliger dans la recherche de produits, de chercher vraiment les produits qui peuvent se vendre, même si ça ne se vend pas en grande quantité. Donc, je me suis vraiment concentrée dessus. Ça a pris 2 semaines. J'ai pas eu des milliers d'idées de produits tout de suite parce que moi aussi, j'ai dû vraiment chercher. Je passais des heures pour fouiller. Mais je pense que le problème avec moi, c'est que je cherchais vraiment un produit qui est un peu parfait, si on veut dire. Parce que, pour dire vrai, il y avait quand même pas mal d'idées, hein. Mais je zappais dessus, je me dis non, il faut vraiment un produit qui soit parfait. Je me rappelle, je regardais beaucoup plus le score que ça donnait. Quand ça me donnait en dessous de 5, je ne prenais pas.
parce que je me disais que je ne veux prendre aucun risque, soit 6 ou au-dessus de 6. Ouais. Donc, je regardais comme ça. C'est avec Jungle Scout que j'ai pu trouver le produit. Voilà, mais comme j'ai dit, j'ai essayé de regarder, de chercher dans Amazon même, en tapant les différents mots-clés, mais j'ai pas trouvé beaucoup de produits qui me parlaient. C'est avec Jungle Scout que j'ai vraiment pu trouver des idées intéressantes, quoi. Oui. Donc, comme quoi, c'est un incontournable de prendre un logiciel, oui. Voilà. Tout à fait. Donc, si vous voulez vous lancer sur Amazon et que vous voulez économiser à ce niveau, il faut savoir que l'investissement peut aller, c'est un incontournable, surtout pour les débutants. Tout à fait, oui. Ça te donne pas mal de données. Ça donne pas mal de données qu'on ne retrouvera pas en cherchant uniquement un produit à l'aveugle sur Internet ou bien sur le site même d'Amazon. Parce que même quand on cherche sur le site d'Amazon, il faut aller vérifier les données derrière. Oui. Et c'est sur Jungle Scout ou bien Helium 10. Helium 10, oui. Trouver ces données. Voilà, donc c'est un incontournable déjà pour. C'est vrai, pour justement. Amazon. Parce que ces outils vont te donner justement les éléments sur la demande. Est-ce qu'il y a réellement des gens qui cherchent ce produit? Comment est-ce qu'il y a la compétition, etc. et tout. Donc, tu peux voir un produit, l'aimer, mais pas vraiment savoir tout ça. Jusqu'à ce que tu utilises le logiciel, quoi. Pas exactement. En étant maman, je me disais, oh, je vais vendre un produit dans les layettes, dans les habillements garçons, parce que j'ai 2 garçons, j'ai du mal à trouver les vêtements, je vais vendre ça. C'est après que tu te dis, mais tu es à côté de la plaque. Ouais. Si tu te lances un truc comme ça au début, ça risque pas bien se passer, ouais. Voilà. Donc, d'où encore l'importance de se former quand on est dans un nouveau domaine. Dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Il faut se former. Effectivement, oui, justement. On ne va pas intuition. L'intuition peut t'amener à vouloir te lancer, mais une fois que tu décides de te lancer, il faut se former. Yeah. Good. Yeah. Alors, ton produit, quand tu le trouves, donc il faut maintenant que tu te retournes au niveau de la Chine pour l'acheter. Est-ce que cette étape-là a été difficile? Donc, rechercher les fournisseurs, négocier, etc. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Bon, à ce moment, je me tourne directement sur la plateforme d'Alibaba pour le sourcing, pour trouver un potentiel fournisseur. Donc, j'essaie d'entrer déjà le produit que je recherche pour voir les fournisseurs que la plateforme me propose. Oui. Et c'est à ce moment-là que je commence à contacter les fournisseurs. J'en ai contacté 20 au départ pour voir à peu près ce qu'ils me diront. Il fallait que je trouve un fournisseur qui soit à la hauteur. J'ai contacté une vingtaine au départ et en fonction des réponses qu'ils m'ont données, il y a un premier tamis qui est passé, presque la moitié, je les ai mis de côté. Et après, il y a eu 5 que j'ai retenus, avec qui j'ai discuté intensément pour voir qui peut faire quoi et à quel prix. Okay. Donc, c'était vraiment 2 semaines par là de discussion. C'est pas difficile, mais il faut accorder du temps et l'écoute. En effet, oui. C'est qu'il faut, il faut pas être pressé. Il faut écouter, il faut discuter vraiment. C'est pas difficile, mais la concentration à ce niveau est très importante parce que ça va définir la suite du parcours du produit. Ouais, il faut prendre les éléments. C'est ça. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de discuter. Et après, pour finir, j'ai commandé des échantillons chez 3 fournisseurs. Et déjà à ce niveau, il y a un seul fournisseur qui a pu me personnaliser l'échantillon. Donc tout le produit comme le client le recevra. Et l'autre, il a fait à moitié. Et l'autre, il m'a juste renvoyé ses balles pour que son produit pour que je puisse voir la qualité à quoi ça ressemble. Oui. Voilà. Donc, et du coup, déjà, à ce moment, je me suis dit, celui qui m'a fait le produit personnalisé, il est déjà en première ligne. OK. Il est déjà, voilà, donc il est déjà en tête parce qu'il se donne. Il se donne pour pouvoir travailler avec moi. Donc, c'est là que j'ai reçu les 3 échantillons. J'ai jugé effectivement c'était le meilleur. Rapport qualité-prix, il était le meilleur et c'est comme ça que j'ai décidé de... Est-ce qu'il était le moins cher? Non, il n'était pas le moins cher. Okay. Il y avait quelqu'un qui me proposait un peu plus, le nombre de produits dans le packaging, plus élevé, plus de produits et un prix moins. Okay. Mais
Voilà. Mais ce fournisseur, j'avais l'impression qu'il n'était pas un fournisseur, c'était pas lui le fabricant même. Ah, d'accord, oui. Parce que la discussion avec lui n'était pas fluide. Ça prenait beaucoup de temps. Il avait toujours besoin de me dire, patiente, je vais parler. Je vais chercher des infos, des oui. trucs comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, autant mieux laisser, on va sur celui qui est le plus sûr et certain, avec qui j'ai beaucoup plus d'affinité, quoi. Tu lui as fait justement confiance, quoi. Voilà. C'est comme ça que je me décide donc de partir sur celui-là. Ok, good. Alors maintenant, on va parler de chiffres. Donc, tu as acheté le produit à combien? Combien d'unités tu as acheté à un début et pourquoi cette décision-là? Bon, là par contre, j'ai un peu fait le contraire de ce que tu disais par rapport au nombre d'unités. Oui. Je suis partie pour une quantité de 1000, donc j'ai fait totalement confiance en mon produit. Je me suis dit, je me lance. Ouais. Donc, il m'a coûté 3,50 € l'unité. Tout compris ou avec le transport? Non, juste le produit. Juste le produit. Transport après, oui, le transport après, vu que c'est pas un produit en comprend, le transport m'a coûté 750 $. Ah, ok, d'accord. Pour toute la commande. Voilà, pour toute la commande. Mais sinon, le produit, lui seul, a coûté 3,50 €, personnalisation, tout inclus, avec le packaging, tout. Ok. Inclus. Voilà. Donc, c'est comme ça, on est parti dessus sur 1000 pièces. Je me suis dit, bon, ça va marcher. Il faut que ça marche. Sinon, je vais quoi avec mes produits? Ok. Alors, dans les 750, est-ce que le transport, les douanes et les taxes étaient déjà comprises ou Tout inclus, c'était le porte-à-porte. D'accord. C'était le porte-à-porte. J'ai reçu tous mes colis là à la maison sans toutefois bouger le petit pouce, quoi. Donc, c'était rien. J'ai juste envoyé les données concernant le produit, ce que c'était, et le transitaire s'est chargé d'acheminer les produits. D'accord. Ok, good. Oui. Alors, ça veut dire que tu as le produit tout compris avec les charges de transport à 4,25 €. 750, c'est en dollars ou c'est en euros? Déjà pour comprendre. C'est en dollars. Donc, c'est même un peu moins en fait, quoi. C'est moins. Quand je calcule avec le prix de transport, les 1000, ça fait 3,70 €, à peu près 3,70 € par unité. Par unité. Ah, d'accord. Donc, on est à moins de 4 € en fait, quoi. Voilà. 3,70 €. On est en dessous de 4 € pour le sourcing complet. Oui. Intéressant. Et là, tu pars sur 1000 produits, 1000 unités. Oui. Ok. Et tu le vends à combien le produit? Bon, le produit, une fois sur la plateforme, je le revends à 18,99 €. Ok. 18,99 €. Parfait. Et est-ce que tu sais un tout petit peu combien Amazon te prend pour l'expédition de ce produit? Amazon prélève en tout 9,74 €. 9,74 €, ok, d'accord. Oui, commission Amazon, tout inclus, donc expédition, stockage, tout inclus, c'est 9,74 € qui m'enlève par produit. Donc le prix de celui qui revient, c'est 9,25 €. Ah, il te reste 9,25 €. Après qu'Amazon a retiré tous les frais. Donc, en principe, tu as une marge de pratiquement 6 € par produit vendu. Oui. Presque, ouais. Presque 6 € par rapport. Parce que quand j'avais calculé la marge exactement, j'étais entre 28% par là, 27-28%. D'accord, ok, parfait. Good. Alors, tu as une marge de 28%, 5 à 6 € de profit. Et ton produit, il arrive quand chez Amazon? Donc, tu l'achètes déjà à quel moment? Et à quel moment il arrive chez Amazon? Je passe donc, parce que les échantillons, ça prend du temps, il faut produire, il faut l'expédition, donc tout ça, ça prend le temps. Là, on est déjà en décembre, donc c'est avant les fêtes de Noël. Oui. Peu avant les fêtes de Noël que je demande aux producteurs de faire la production complète du produit. Et là, on est vraiment sous pression parce qu'il y a le nouvel an chinois là qui arrive en janvier. Le 10 janvier, c'était vers le 15 janvier, ça devait être là. Donc, il faut qu'il me fasse tous les produits pour qu'il y ait l'inspection et que les colis soient expédiés. D'accord, ok. Donc, je déclenche la commande, je donne un acompte. C'était le 30%, donc j'ai donné une avance de 30%.
Elle a respecté les délais de production 20 jours. Les inspecteurs sont allés inspecter la commande pour voir si tout était en ordre. Oui, après inspection, tout était bon. Il y avait quelques pièces endommagées, mais rien de grave. Okay. Donc, directement, le transitaire, le même jour, a pu enlever la commande parce que c'était à la veille des vacances. Donc, la commande est enlevée et expédiée vraiment limite, quoi. Oui. Et je pense aussi, parce que c'était cette période que le transport a duré quand même énormément parce qu'on expédie les produits en mi-janvier et je les reçois ici en début avril. Fin mars, début avril. Donc, tu les as reçus directement chez toi à la maison? À la maison, oui, à la maison parce que, comme tu nous conseilles, c'est mieux de recevoir les premières expéditions pour inspecter encore soi-même si tout est OK et tout. Et c'était une bonne idée parce que sur 1000, il y a 40 qui étaient endommagés par le transport de packaging. OK. Oui, donc j'ai regardé parce que pendant le transport, il y a eu des cartons qui se sont déchirés un tout petit peu. Oui. Donc ça attend les pieds. Voilà, ça s'est plié. Donc il y a eu 40 environ qui étaient endommagés. Donc je les ai mis de côté. C'est une fois cette inspection faite que j'ai renvoyé une première partie chez Amazon, donc 300 pièces. 300 pièces, OK. Et qu'est-ce qui te différencie vraiment de la compétition? Qu'est-ce que tu penses qui a fait le succès de ton produit, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il marche? Il y a déjà la forme de mon packaging. OK. J'ai fait une forme de packaging complètement différente des concurrents. Et pourquoi cette décision? J'avais deux concurrents directs. Donc, je suis déjà allée sur le visuel complètement différent des deux. Et sur le point de vue contenu, j'ai mis encore plus d'accent sur la qualité. Donc, j'ai pris le bon de chaque pour faire le mien. Parce que j'ai commandé les produits des concurrents bien avant pour voir à peu près ce qu'ils font. Donc, c'est à partir de ça et des avis des clients aussi que j'avais lu sous leur listing que j'ai pu optimiser mon produit. Dans le contenu, j'ai pris le bien de chaque concurrent et j'ai fait le mien. Donc, ce qui fait que les deux, dans mon produit, on retrouve les deux plus la différenciation du packaging. Ça marche. Donc, au niveau du packaging... Au niveau prix, je suis un peu en dessous parce que j'ai pu quand même pu sourcer mes produits un bon prix, quoi. Bon, tu as bien négocié le prix de l'achat et le transport aussi, parce que ça joue aussi énormément. Voilà, donc ce qui fait qu'en me positionnant un peu en dessous je reste quand même gagnante, quoi. Oui, parce que je venais de vérifier justement, tu es à peu près à 5,60 de profit par produit vendu. Oui, donc tu as une rentabilité de plus de 200%. Enfin, pas une rentabilité, un retour sur investissement. Parce que tu l'achètes à 3,70, tu fais presque le double. Oui, donc tu fais presque le double en rentabilité. En rentabilité. Oui, presque 200% de retour, quoi. Parfait. Alors, le produit, il arrive en mars, tu l'envoies directement chez Amazon. Et donc, oui, ils entrent dans les entrepôts d'Amazon exactement le 7 avril. Le 7 avril 2023. Est-ce que tu fais directement les ventes quand ton produit est là, le même jour? Non, la première semaine, presque rien ne se passe. Je lance directement la publicité. Le sponsor product, je mets directement ça sur pied, mais rien ne se passe encore. Mais j'ai quand même deux achats organiques qui se font. OK. Donc, voilà, ça me permet quand même de monter un tout petit peu en ranking. Oui. Mais les impressions ne sont pas encore vraiment présentes, mais c'est la première semaine. On ne va pas s'affoler. Donc, du coup, je prends un coaching avec toi pour qu'on regarde après 2 semaines à peu près la publicité, comment ça se passe. Parce qu'à ce niveau, on a déjà un peu plus de données. Oui. Donc, on peut essayer d'optimiser la publicité. Donc, ce qu'on fait ensemble pendant 1 heure, on a essayé d'optimiser la publicité. Et après, au fur et à mesure, les ventes ont commencé à entrer tout petit peu. 2 par là, 3 parfois pas, mais ça entre. À la fin du mois d'avril, je crois, on est à 55 unités vendues.
Wow, ok. Premier mois. Mhm. Voilà, donc, et ça va. La Corse aussi, les 2 premières semaines étaient catastrophiques au niveau des publicités. Donc, il n'y avait vraiment pas de retour. C'est catastrophique, mais après 2 optimisations, on se retrouve déjà un accord sur un retour sur publicité assez acceptable, quoi. Mhm. Voilà, donc c'est comme ça qu'on continue. Le mois de mai, c'est là que ça commence vraiment À décoller. à partir. Voilà, ça commence à décoller. Donc, ce deuxième mois, je fais 138 unités vendues. Ok. Donc, c'est-à-dire en moyenne 4 à 5 Par jour. produits, uniquement sur la plateforme de France. Ok. Donc là, on est encore en France et je rappelle que j'arrive sur un marché où les concurrents ont des milliers De commentaires. de commentaires. Voilà, donc moi aussi, pour certaines preuves sociales, je souscris au programme Vine. Donc, avec Vine, je réussis. Et tu étais hésitante même apparemment. Tu étais hésitante au début de faire la... Voilà. C'est après qu'on ait discuté un peu. Voilà, parce que c'est de l'argent qui sont encore. Parce que jusqu'à présent, c'est toi qui payes toujours. Hein. Ouais. Tu dois financer. Tu dois toujours financer. Tu dois sortir l'argent de la poche. Donc, c'est un paramètre qui n'est pas à négliger. C'est que les gens doivent comprendre qu'au début, il n'y a rien qui entre. Comme tout business. C'est pas la magie. Il faut sortir de l'argent. Pour que ça avance, il faut sortir de l'argent à tout niveau. Donc, je paye pour le programme Vine. Ça me ramène les 30 commentaires au mois de mai. Donc, ce qui fait que je continue. Avant, je monte. Je suis en première page déjà, en organique et en publicité. Oui. Voilà. Donc, c'est là que jusqu'à présent, je fais entre 130, 150 par mois d'unités. D'accord. Ok. Donc, tu tournes autour de 2 000, 3 000 euros par mois. Voilà, c'est ça. Okay. Le chiffre d'affaires. Voilà. Ça. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Parce que après tu décides de te lancer. Voilà. Parce qu'il faut bien profiter de l'avantage que nous offre la plateforme, c'est-à-dire de vendre sur d'autres marketplaces. Oui. Donc, j'essaie de débloquer l'Angleterre, qui est un marché très, très dynamique, ainsi que la France. Mais il y a ce problème. L'Allemagne, tu veux dire? Et l'Allemagne, pardon. Et l'Allemagne, mais il y a ce problème de TVA qui se pose. Donc, je vais sur programme TVA Amazon parce qu'ils proposent des partenaires avec qui travailler. Amazon a tout d'ailleurs. Effectivement, oui. Donc, voilà, je décide de choisir au pif comme ça un agent, un déclarant de TVA. Donc, j'envoie les documents demandés, ça ne fonctionne pas, il faut renvoyer vu que tout est électronique. Donc, électronique. Voilà, il y a pas, c'est un peu difficile de les avoir en personne, quoi. Donc, il y a les documents qu'on me demande que je ne comprends pas trop c'est quoi. Donc, après avoir ouvert un cas sur Amazon, et c'est ce que j'apprécie beaucoup avec Amazon, une fois le cas ouvert, ils font tout pour débloquer la situation. Ils ne dorment pas, ils vont t'écrire, ils vont t'appeler pour essayer de trouver une solution. Donc, après beaucoup de mails changés, d'appels, je réussis à renvoyer les bons documents pour l'Angleterre. Oui. Donc, c'est en cours, mais je n'ai pas encore eu de numéro. L'Allemagne, par contre, je n'arrive pas parce qu'il faut impérativement que j'ai un numéro de TVA dans mon pays de résidence, en France. Et étant en auto-entreprise, avec un chiffre d'affaires pas très élevé, je n'ai pas souscrit de TVA. Donc, à ce niveau, ce qu'ils m'ont dit, c'est de contacter les services fiscaux pour voir s'ils peuvent établir un document, une déclaration comme quoi je suis exempt de TVA. Voilà, je suis exempt de TVA. Donc, et avec notre service ici, ça prend le temps. Donc, je suis avec eux là maintenant. Donc, côté Allemagne, ça n'avance pas. Ça n'avance pas toujours, ok. Oui, voilà. Mais j'avais quand même tout de même essayé de voir si je pouvais déjà expédier certains produits de la France pour l'Allemagne, donc qui avait été accordé parce que je crois jusqu'à un seuil de chiffre d'affaires, ils acceptent qu'on puisse expédier des produits de la France, mais pas stockés en Allemagne. Oui, expédier de la France vers l'Allemagne, ça peut se faire
si le chiffre d'affaires n'est pas élevé. Donc, ce que je fais, mais vu que je suis un peu... les clients recherchent les listings qui livrent rapidement. Avec un délai de livraison assez rapide. Oui. Et expédiant mes produits de la France, je suis un peu en retard par rapport aux concurrents de l'Allemagne. Donc, ce qui fait que je vends en Allemagne actuellement, mais pas vraiment comme tu aurais souhaité, quoi. Ouais. Voilà, comme j'aurais souhaité. C'est un peu, c'est mort. Parfois, il y a les jours où 3 ventes, parfois pas. Bref, pourtant, il y a du potentiel. Il y a un potentiel, ça je dois l'avouer, il y a un potentiel. Donc, une fois le numéro de TVA obtenu, ça pourra vraiment être très, très intéressant, quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu à ce niveau. Et la Belgique, on n'a pas besoin de TVA aussi. Mais actuellement, c'est un nouveau marché. Donc, il n'y a pas beaucoup de ventes. Voilà, il n'y a pas encore d'affluence. Parfois, ça vend, parfois, ça ne vend pas. Ok. Mais jusqu'à présent, j'ai quand même fait des ventes. Ok. Et dans les autres marchés, est-ce que tu essayes Il y a d'autres marchés comme la Hollande et tous ces marchés-là. Est-ce que ton produit est listé là-bas? Je ne me suis pas encore intéressée à ces marchés parce que pour le moment, mon problème était au niveau du stock. Ok, d'accord. Je dois avouer que les 1000 produits, je croyais que j'avais atteint le plafond, mais très vite, je me rends compte que le stock n'était pas assez. Oui, c'est bientôt épuisé. Un mois que j'ai commandé d'autres produits. Ok, oui. Oui, un peu plus, j'ai pris 1200 cette fois et il a été expédié, je crois, en début de cette semaine. D'accord, ça veut dire que tu as mieux négocié maintenant au niveau du prix ou comment? Voilà. Ou bien... D'accord. Bon, au niveau du prix, cette fois, j'ai pu avoir 10 centimes à moins. 10 centimes à moins parce que la différence de quantité n'était pas très, très énorme. Ouais. Donc, j'ai pu avoir 10 centimes à moins cette fois. Et elle m'a dit les prochaines commandes, si c'est plus important, j'aurai encore beaucoup plus d'avantages au niveau du prix. Oui. Alors, ce qu'on retient, c'est que de toutes les façons, tu as maintenant une meilleure technique de négociation. Et tu as une très bonne marge de profit aussi. Parce que si tu vends ton produit autour de 20 euros, c'est 19 euros actuellement, et que tu arrives à faire 28% de marge de profit, c'est pas mal du tout en fait, quoi. C'est vraiment... Oui, tout à fait. On tombe justement dans cette technique que j'aime bien utiliser. Sur chaque produit, si on a au moins 5 euros de profit qu'on fait, et qu'on a plusieurs produits dans cette lancée-là, on peut facilement atteindre son indépendance. Quoi. Exactement. C'est vraiment la stratégie que je trouve idéale pour ce business, quoi. Oui, 5 produits par jour. On est sur une marketplace, on fait 138 unités par mois. Si tu te mets sur les 2 autres marketplaces qui sont les premiers en Europe, ça veut dire que tu peux sortir avec 350 unités par mois par produit. Oui, c'est ça. Donc, si on multiplie par le nombre de produits que tu as, le chef peut te dire au revoir. Ah oui, oui, absolument, c'est ça. Donc après, c'est vrai que c'est un peu de patience. Tu as fait moins d'1 an, mais tu es déjà en train de lancer ta deuxième commande. Donc bientôt, parce que nous ne sommes pas encore en octobre en fait, quoi. Moins d'1 an, tu es déjà à ta deuxième commande pour le même produit. Alors, quels sont les next steps? Est-ce que tu envisages lancer un deuxième ou bien tu veux d'abord te concentrer à construire ce produit dans les différents marchés? Vu que le produit est déjà assez établi, j'ai déjà assez confiance au produit, il est assez établi. Donc, le seul problème que j'ai actuellement, j'aurais pu commander plus, c'est ce problème de cash flow. Ah oui. Voilà, donc il faut du liquide pour pouvoir passer des commandes assez importantes. Et aussi développer un autre produit. Je suis là maintenant, je travaille sur un deuxième produit. Je ne l'ai pas encore trouvé, je recherche. Ok. Et je compte trouver quelque chose et lancer au plus tard en fin de cette année. Donc cette année, avant qu'elle ne termine, que j'ai un portefeuille déjà de 2 produits. D'accord, parfait. Voilà, donc c'est à peu près l'objectif jusqu'à cette fin d'année. Ok, good. Alors, si je récapitule, tu as commencé, tu as fait autour de 1 000 euros par mois, puis tu es monté à 2 000 et 3 000 euros.
Et Oui. bon, les marchés anglais, est-ce que tu vends dans le marché anglais finalement? Non, non. Ouais. Mes chiffres actuellement, c'est vraiment lié au marché français. Français seulement. Ok. C'est français, voilà. Donc, les chiffres que j'ai donnés, c'est pour le marché français. Je rajoute pas les ventes que je fais par-ci et par-là dans les plateformes Ok. allemandes et belges. J'ai vu que c'est pas constant. C'est Oui. pas constant, mais voilà, voilà. D'accord. C'est ça. Good. Alors, pour finir, qu'est-ce que tu as retenu de la formation? Comment est-ce que ça t'a aidé finalement? Et qu'est-ce que tu aurais conseillé à quelqu'un qui était également à ta place à ce moment-là? Pour la formation, tout ce que je peux dire, c'est que ça a été, je regrette pas. Si c'était à refaire, je referais pareil parce que, comme j'ai dit précédemment, tout domaine qu'on ne maîtrise pas ou on n'a aucune idée, il faut se former. Et il faut choisir le formateur qui nous correspond. C'est une chose que ce que je retiens qui est très important, qui doit répondre à nos attentes. Ok. Et dans cette formation, dans ta formation, je me retrouve vraiment parce que ton parcours ressemble un tout petit peu au mien. Tu étais un étranger qui travaillait normalement et tu as voulu avoir ton indépendance financière. Et tu l'as eu. Donc, c'est tout ça qui m'a poussé donc à prendre la formation. Et je dirais, j'ai pas été déçue parce que mes attentes étaient vraiment atteintes. Mes objectifs ont été atteints. Oui. J'ai lancé mon produit. C'est vrai qu'il y a eu des périodes où ça va pas trop au boulot, vie de famille et tout, mais l'essentiel, c'est qu'il faut revenir. Oui. Il faut revenir, voilà. Et aussi, un point que je vais ajouter justement, c'est le fait on peut travailler avec un certain planning en fait, quoi. On se donne par exemple des objectifs qu'on devrait atteindre chaque mois. Exactement. Donc, c'est un truc qui était important parce qu'à chaque fois, il y avait un tableau avec des objectifs à atteindre et un deadline. Oui. Donc, du coup, tu te trouves dans l'obligation de le faire. Ouais. Bon, obligation, on va pas. Obligation morale, quoi. Morale de le faire, ce qui est très important dans un projet, de travailler avec les deadlines. Ouais. Et s'il n'y a personne, s'il n'y a pas un accompagnateur pour t'aider dans cette lancée, je pense que tu dormiras sur tes deux lauriers, quoi. Parce que comme je dis, c'est pas un parcours tranquille où dès que tu as fait du claquement du doigt, ça se fait. Il faut rester dessus parfois, il faut travailler parfois. Il faut coucher les enfants, travailler jusqu'à 2 heures pour repartir le matin. C'est ça, donc, ouais. c'est pas, voilà, donc c'est pas du claquement de doigts. Mais, comme je dis, avec un accompagnateur, ça se fait. Ça se fait donc. Et en cette formation, j'ai retrouvé cela. Et plus les meetings qu'on fait en groupe, tous les 2 semaines, avec des personnes qui aspirent aux mêmes objectifs que toi. Donc, tu essayes, tu écoutes comment ça se passe chez d'autres personnes et ça donne aussi beaucoup de courage, beaucoup de pêche, quoi, pour pouvoir continuer. Ouais. Et c'est pareil pour les coachings, aussi les coachings personnels après qui viennent. Donc, la formation est riche. Il n'y a pas seulement des vidéos à écouter ou quoi que ce soit. Il y a des coachings privés entre Alban et toi. Chacun choisit à sa convenance ce qu'il veut. Et vous en parlez, quoi. Vous en parlez. Et ça a été le cas à toutes les étapes pour moi. À chaque fois que je franchis une étape où je me sens pas en confiance, je prends un coaching privé et on règle le problème, quoi. D'accord. Voilà. Merci pour ce témoignage. Donc, on attend activement la suite. Moi, je suis également ton produit. Je vois un peu son parcours et tout. Donc, j'attends vraiment de voir comment est-ce que les choses vont se développer et tout, quoi. En attendant, on espère bien que le problème de l'Allemagne va rapidement se débloquer. Comme ça, tu auras un autre marché dans lequel tu pourras te développer aussi en même temps, quoi. Alors, si vous avez aimé cette interview, je vous demande tout simplement de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour avoir encore davantage des témoignages des personnes qui se sont lancées sur Amazon, qui ont pris la formation et pour qui ça a très bien fonctionné. Si vous voulez vous lancer sur Amazon, vous pouvez prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi, tout comme ce que Isabelle a fait. Et puis, nous allons voir ensemble
quelles sont vos réelles motivations, si vous êtes vraiment prêt à vous lancer sur Amazon. Nous verrons ça ensemble et puis je vais vous guider tout au long de la formation et de son accompagnement pour que vous aussi, vous atteigniez votre liberté financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Alban Degouin et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.